Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance pour le mois d'août 2024 pour les signes de terre. Et oui, pour ceux qui me connaissent déjà peut-être depuis ma première chaîne, vous savez que j'aimais bien faire les signes du zodiaque et ça commençait à me manquer. Et les guides m'ont dit, t'inquiète, tu vas le recommencer, mais pas comme tu le faisais avant. Et plutôt avec les nouvelles énergies de Lily Harmonie, avec ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit mixte, voilà, de ce que je faisais avant et de ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai décidé de partir sur les signes du zodiaque à choix. Et aussi les signes du zodiaque par signe de terre, signe de feu, signe d'air, signe d'eau. Donc là, nous sommes sur la vidéo des taureaux, vierges, capricorne, signe de terre. Et pour cela, eh bien, je vous propose deux choix pour aller voir un petit peu vos énergies du mois d'août. Laissez-vous porter par l'image qui vous attire le plus, par celle qui va vraiment vous parler, celle qui va vous attirer au premier coup d'œil. Ne laissez pas le mental, voilà, au bout de quelques secondes intervenir. Fiez-vous vraiment à ce qui vous attire le plus. Je vous mets en barre d'informations également tous les liens que vous aurez besoin, c'est-à-dire déjà les oracles, les tarots que j'utilise. Je vous mets le lien vers mon site internet pour ceux qui sont intéressés éventuellement par les prestations, voir ce que je fais un petit peu dans mon travail, prestations personnalisées, également les soins énergétiques que j'ai dans ma boutique sur mon site internet. Et puis on est parti pour les interprétations. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre image. Et nous sommes partis tout de suite. À tout de suite. Ok, vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors c'est marrant parce que dans l'introduction de vos signes là, je ressentais ce besoin de ralentir d'un coup là. Est-ce que vous n'auriez pas besoin de vous ancrer justement, vous les signes de terre? Vous n'auriez pas besoin de revenir à vos racines, à vos ancrages? Besoin de ralentir là au mois d'août? On va voir. Hein. Alors on va commencer par les énergies générales. Je vais aller approfondir tous les domaines de votre quotidien pour tout ce mois d'août. Bien entendu, la vidéo, elle est longue. Je ferai peut-être un peu moins longue pour le mois prochain, mais elle est un petit peu longue. Donc, celle-là vous permet finalement de la regarder en plusieurs fois ou vous pouvez aller voir aussi le domaine qui vous intéresse. Allez, c'est parti. Les signes de terre, choix numéro 1, mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là veut venir. Vision, troisième œil, perspective, vérité, savoir et clarté. Ok, et ici on a l'amour. Voir les choses avec le cœur pour ce mois d'août, pour vous, pour ce premier choix. On a le chien qui peut représenter une personne fidèle aussi, une personne de confiance. Est-ce que certains d'entre vous... justement, sur le plan relationnel, ne verrez pas éventuellement au mois d'août les choses clairement, de façon très claire, par rapport à une personne qui finalement est dans la bienveillance pour vous. Vous n'aviez peut-être pas vu la gentillesse de cette personne, vous n'aviez peut-être pas vu la bienveillance de cette personne. On me dit aussi le savoir, hein, savoir et vérité, vous allez peut-être apprendre une vérité ou savoir quelque chose sur quelqu'un autour de vous. Avec l'amour en dos de deck, peut-être qu'il y a une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui n'ose pas vous le dire non plus. Moi, j'entends aussi ici, peut-être aussi une nouvelle clarté d'esprit, une situation qui s'éclaire dans l'ensemble, peu importe le domaine. On a la carte aussi du troisième œil, donc ce mois d'août pourrait être aussi pour certains ou certaines d'entre vous un mois d'août important pour vos capacités ésotériques, médiumniques, etc. Où soit vous allez acquérir de nouveaux savoirs dans ces domaines, soit il est question comment dirais-je, d'une vision qui s'éclaire un petit peu plus, de capacités qui s'accroître, quelque chose comme ça. Alors, on va aller continuer. Choix 1, signe de terre. Détermination. Ok. Moi, j'entends aussi visualiser votre but. Vous avez un but, vous avez envie d'atteindre quelque chose, un objectif, et on vous dit... Restez déterminé, restez ferme à l'intérieur de vous, ne vous laissez pas déconcentrer. Il y a une concentration inébranlable ici pour vous. On me dit que tant que vous restez
sur votre objectif, sur votre but à atteindre, eh bien, vous ne laisserez rien ni personne vous détourner de ce but. Peut-être que vous êtes, pour certains, déterminés à connaître la vérité dans une situation aussi. Pourquoi pas? Allez, signe de terre, août 2024. Rassemblement. Alors c'est marrant parce que j'entends vérité, détermination, rassemblement. Est-ce que pour certains, assemblage, vous voyez, c'est-à-dire que est-ce que aussi au mois d'août, pour certains d'entre vous, il va y avoir des pièces de puzzle qui vont venir se rajouter, je sais pas, j'ai envie de dire à votre dossier, pour éclairer une situation. Imaginons, ça peut être quelqu'un par exemple qui est dans une procédure juridique. Il se peut que on reste déterminé, focus sur le fait que justice soit faite, que vous ayez gain de cause dans votre situation. Par exemple, vous êtes en litige avec un employeur qui ne vous a pas payé depuis des mois. Et en fait, il se peut que, voilà, avec l'assemblage, il y ait plusieurs, finalement, preuves, fiches, dossiers, témoignages qui viennent étoffer votre dossier. Alors, c'est une image un peu plus concrète pour vous donner un petit peu ce que j'en pense. Enfin, ce qu'il me donne comme image. Ce qu'on me dit aussi, c'est que par exemple, si ça concerne une personne, tout à l'heure, il est possible que vous ayez... alors, assemblage, ça peut être plusieurs témoignages, personnes qui vous disent « Ah mais si, cette personne, elle est sympa, elle te veut du bien » ou au contraire « Non, cette personne, elle n'est pas bonne pour toi, etc. Elle raconte ça derrière ton dos. » Et puis vous allez avoir comme ça peut-être des petits sons de cloche qui vont arriver et vous êtes ferme sur le fait de vouloir connaître la vérité sur quelqu'un par rapport à quelqu'un vis-à-vis de vous-même, j'entends, d'accord ? Avec le rassemblement, il se peut aussi que vous ayez un but commun avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Ça peut être sur le pro, ça peut être un projet personnel, vous savez, vous, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, etc. Vous avez peut-être voilà, un projet en commun et on s'unit pour mettre tout en œuvre pour rassembler ce... Comment dirais-je ? Pour arriver au bout de ce but-là. Oui, j'ai l'union, la coopération et derrière, j'ai l'accomplissement. Il y a une réalisation finale ici qui va vous sortir d'une période d'oppression, de conflit, d'opposition. C'est intéressant parce que cette situation aussi, elle s'éclaire d'une façon, peu importe le domaine, j'entends, elle va s'éclairer aussi pour vous d'une certaine façon. Il y a un regard à avoir sur cette situation. Alors je dis cette situation parce que vous êtes dans des situations différentes, mais j'ai l'impression que ici, avec l'union, et on me dit que vous sortez de l'oppression, de l'opposition, etc. Ça peut être sortir aussi d'un conflit, soit avec quelqu'un, soit avec vous-même, soit d'une situation qui pour vous est conflictuelle parce qu'elle provoque en vous des émotions qui ne sont pas forcément positives. Et j'entends ici que c'est probablement aussi grâce à d'autres personnes autour de vous, vous allez être aidé, accompagné. Ça peut être aussi rassembler ces énergies ici parce que vous êtes déterminé à atteindre un but pour aller... vers quelque chose qui est uni avec vous, qui ne fait qu'un avec vous. Ce qui est intéressant aussi, rassemblement, travail d'équipe. Il est possible en effet que vous soyez vraiment résolu à créer une équipe, à monter une entreprise et créer votre équipe. Ça peut être ça. Ça peut être au sein d'une équipe, pourquoi pas au travail, où il y a besoin de faire un petit peu éclaircir la vérité. Comme on dit si bien, la vérité monte les escaliers alors que le mensonge prend l'ascenseur. Donc ici, j'ai l'impression que ouais, vous avez peut-être mis du temps à rassembler des preuves, vous avez mis du temps à rassembler vos forces, vous avez mis du temps à trouver les bonnes personnes. En tout cas, ici, on ne fait plus qu'un, il y a vraiment une unité ici et une situation s'éclaire. Donc vous, c'est focus sur le troisième œil, pour permettre d'avoir une éclaircie au niveau de votre mental, de nouvelles perspectives aussi, pourquoi pas. Il est possible avec la perspective, soit que vous arrivez à visualiser votre but dans l'avenir, sur le long terme, et dans ce cas-là, vous allez rester déterminé et rassembler
toutes les étapes, toutes les pièces du puzzle pour pouvoir atteindre votre but. Soit la perspective, ça peut être aussi avoir une nouvelle perspective par rapport à une situation. La liberté. Et regardez avec cet aigle. L'aigle, il représente aussi cette clarté d'esprit, cette vision, prendre de la hauteur, prendre du recul. Peut-être que l'on vous demande aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation en particulier, afin d'avoir rassemblement, une vue d'ensemble, pour vraiment avoir cette unité de la situation. Par exemple, si vous êtes déterminé à connaître ou à changer votre vision par rapport à quelqu'un, puisque j'avais le chien en dos de deck tout à l'heure, peut-être que ici, pour certains d'entre vous, il est question éventuellement d'avoir aussi le point de vue de l'autre. Si par exemple vous êtes en désaccord avec quelqu'un, imaginons, ayez le point de vue de l'autre, essayez de savoir, essayez de rassembler les preuves, essayez d'avoir des témoignages, etc. Et puis, vous pourrez aussi après faire votre propre... En fait, les choses vont s'éclairer. Avec la carte du chien et l'amour, il y a une personne qui vous aime. Alors, ça peut être aussi le rassemblement, l'union. Ça peut être que finalement, mis bout à bout, il y a plein de petits signes autour de vous qui vous montrent qu'une personne vous aime et qu'elle n'ose peut-être pas dévoiler ses sentiments pour vous, mais vous allez y voir clair dans cette personne-là. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous veut du bien. Alors, peut-être que comme j'avais l'obscurcissement de la lumière dans le dos de deck du Tao, il est possible aussi que on ait voulu vous faire croire que quelqu'un n'était pas bon pour vous. Par exemple, imaginons qu'il y a une personne qui vous aime beaucoup, que vous êtes célibataire et vous avez entendu... beaucoup de personnes, votre famille par exemple, dire non, cette personne n'est pas bonne pour vous, ou vous avez entendu dire des choses sur cette personne, et on vous dit peut-être que c'est à toi aussi d'aller apprendre à connaître cette personne et à la découvrir pour en faire ta propre opinion. On vous dit, la liberté ici, l'aigle, je prends de la hauteur sur une situation pour avoir tout l'ensemble, pour avoir finalement l'union de cette situation. C'est un petit peu comme si vous vouliez construire une carte, on me dit en fait. C'est-à-dire vous voulez faire un plan de carte d'une situation. Mais si vous la faites en étant à pied, tiens, là il y a un lac, là il y a une montagne, etc. Vous n'allez pas forcément avoir la bonne vue et les bonnes perspectives. Si vous êtes par contre sur la perspective d'un aigle où vous prenez la hauteur, vous allez pouvoir voir le lac, les montagnes, la mer, je ne sais pas. Et en fait, vous aurez vraiment cette vue d'ensemble de tout le paysage. Et c'est pareil pour une problématique là. Ok, signe de terre, choix 1. Ouais, le mental ici, le mental s'effondre, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, ça peut être un coup de foudre pour certains. Rassemblement, union pour certains, on me dit que tout l'univers est en train de conspirer aussi pour vous faire rencontrer une personne, soit pour vous faire rencontrer une personne avec un coup de foudre, soit il est question aussi d'y voir clair sur quelqu'un ou sur une situation aussi. Ça peut être une situation pro qui ne vous convient plus, mais quelque part, on est en train de vous mettre plein d'indices sur le chemin pour vous montrer que il y a peut-être un changement salutaire qui est en train d'arriver. Et j'ai l'impression que peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous obtenez des indices et que vous ne voyez pas. Et là, bam, l'univers vous envoie quelque chose au mois d'août. Ok. 4. Le 4 ici, sultan, c'est l'empereur. Bon, écoutez, avec la tour, on a des bases solides aussi, quelque part, même si le mental s'effondre, les bases sont solides. Et le sultan, il nous parle aussi de stabilité, de quelque chose de solide. Alors, ça peut être quelque chose concernant une entreprise ou un chef d'entreprise. Peut-être que vous avez votre propre entreprise et qu'il y a un imprévu qui arrive au niveau de votre entreprise, mais c'est un imprévu qui va être positif parce que cet imprévu va vous permettre de rassembler. Ça peut être aussi une situation qui vous fait prendre conscience sur qui vous pouvez compter ou pas. Avec le rassemblement, l'union ici, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont là pour vous, il y a des personnes qui ne sont pas. Pour certains d'entre vous, on parle d'une rencontre, en effet, que l'univers est en train de conspirer pour vous faire rencontrer quelqu'un. Et dans ce cas-là, on retrouve une relation qui sera solide,
à condition de ne pas mentaliser la relation. Ou alors, l'univers est en train de conspirer pour vous faire partir d'une situation qui ne vous convient pas, pour pouvoir aller vers plus d'unité. Et là, dans ce cas-là, bah voilà, il y a un imprévu qui arrive, mais pour quelque chose de positif derrière, ok ? On peut être ici avec la carte de l'empereur sur le signe du bélier aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose avec quelqu'un qui est du signe du bélier pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être cette personne qui arrive vers vous. Ça peut être cette personne qui vous veut du bien. À vous de voir. Mais en tout cas, ici, on a de belles énergies déjà pour commencer parce qu'on a un travail d'équipe, on a de l'union, on a de nouvelles perspectives, on a une situation qui s'éclaire. Et oui, bah, la situation s'éclaire parce que le mental, quelque part, il y a quelque chose qui va venir vous faire prendre conscience. Il y a peut-être une illumination, une prise de conscience. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous dans les énergies principales pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Ok, on va aller maintenant sur le pro, les activités, voir un petit peu ce qu'il en est pour ce mois d'août 2024. Signe de terre, choix numéro 1 sur le pro. Oh, ben voilà, on a ici l'as d'épée. L'as d'épée nous renvoie encore à cette carte de la vision que vous aviez dans les énergies générales où une situation vient s'éclairer. Alors l'as d'épée, il peut nous parler d'une nouvelle idée, d'une situation qui s'éclaire, mais c'est quelque chose qui est positif parce que vous voyez ici au pied de cette épée, j'ai une couronne. Ici, on a l'impression de voir un petit peu le jeune roi Arthur qui va tirer son épée de ce rocher pour devenir roi. J'avais l'empereur. Donc, il est possible que pour certains, vous ayez une nouvelle idée pour réussir à devenir cet empereur. Ça peut être une idée de construction d'entreprise, de vous mettre à votre compte, etc. Et c'est une bonne idée. Bien sûr, avant d'arriver à l'empereur, il va y avoir tout un cheminement. Il va y avoir rassemblement, union de preuves, de formation, pourquoi pas, de compétences, de matériel, je ne sais quoi. Mais en tout cas, avec l'empereur, on est sur de la stabilité, quelque chose de solide. Donc en tout cas, il y a peut-être une nouvelle idée ici, et c'est une nouvelle idée qui sera couronnée de succès. On vous dit de rester déterminé aussi par rapport à cette nouvelle idée que vous voulez mettre en place, parce qu'il va y avoir peut-être des obstacles, mais vous allez surmonter les obstacles avec la conviction que tout va s'arranger. Restez objectif, hein. Restez focus sur votre objectif, on vous dit avec cette as d'épée aussi, si vous avez un projet pro. Ok, le 4 de bâton. 4 de bâton, on est sur quelque chose à célébrer, sur la stabilité aussi, un projet stable avec le 4 et le bâton. On est sur un sentiment de paix, de prospérité, de vie et de personnel assez satisfaisante. Peut-être parce qu'il y a cette nouvelle idée aussi qui amène aussi du baume au cœur au niveau du foyer. Ça peut être un projet familial également, avec ce 4 de bâton, cette tasse d'épée. Le 4 de bâton peut être également la construction d'un bâtiment. On peut être sur comme on est sur du pro, ça peut être soit vous allez créer votre lieu de travail, construire, acheter. Donc il peut y avoir ça aussi. En tout cas, on me parle aussi d'une réussite professionnelle ici. Mais voyez, on passe de l'épée au bâton. Donc, ça veut dire que vous avez une idée et on vous demande de passer à l'action derrière pour la mettre en place. Ok. Et cette nouvelle idée, elle arrive avec un gros ras-le-bol de la situation actuelle. On me parle de travailler trop dur ou trop. On me dit que vous avez aussi peut-être besoin d'équilibrer votre vie pro et votre vie personnelle. On vous dit de demander de l'aide, pourquoi pas, autour de vous. Il y a beaucoup de stress, Alors en effet, si vous êtes dans la mise en place d'un nouveau projet, il y a beaucoup de stress parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de choses à faire. Mais peut-être que cette nouvelle idée, cette nouvelle perspective qui s'éclaire à vous, c'est par rapport à une situation qui est difficile. On en a marre, on a trop de responsabilités, trop peu de temps, je ne sais pas. En tout cas, il y a un moment où on arrive à saturation là et on est en train de se dire, ouais, en fait... ça me convient plus ce planning, ça me convient plus ces horaires, ça me convient plus ce travail. Et oui, le 8 de coupe, vous quittez quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait plus. Et regardez, derrière, on a un 8 de bâton pour aller vers un feu d'artifice. Donc, vous quittez quelque chose. Alors, ça peut être que vous quittez une entreprise, vous quittez un emploi, vous quittez une situation pro qui ne vous convient plus. Pourquoi? Parce que là, il y a trop.
Le 10 de bâton, le 8 de coupe, c'est vous avez trop sur les épaules, ça vous pèse trop sur les épaules et vous avez envie d'autre chose, de quelque chose de plus positif, de plus harmonieux pour vous, de plus uni avec vous-même, comme on a vu dans les énergies générales. Et donc cette nouvelle idée, ben, ça peut être, oui, bah tiens, je vais faire une reconversion là-dedans, je vais me lancer là-dedans. Alors, je ne vous dis pas que vous allez quitter d'un seul coup votre travail. C'est pas le cas, forcément. Non, parce qu'on vous dit rassemblement dans les énergies principales. Ça veut dire que pour votre travail, vous allez au départ peut-être préparer un dossier, vous renseigner sur des formations, quel domaine je peux aller faire, etc. Et vous allez, voilà, peut-être au départ, il va y avoir encore ce 10 de bâton parce que vous allez devoir cumuler votre nouveau boulot avec peut-être une formation, votre ancien boulot avec une formation, vous allez peut-être voilà, devoir jongler et être en transition. C'est là la partie la plus instable. Avant d'aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de nouveau qui va amener du positif et que vous allez fêter. Un nouveau contrat par exemple aussi, une nouvelle signature. Ok, on continue sur le pro pour vous, août 2024. Vous êtes protégé ici, vous êtes protégé. Ah, l'ange terrestre. Alors, l'ange terrestre, alors j'ai plusieurs choses. Avec l'ange terrestre, il peut s'agir de quelqu'un qui va être mis sur votre chemin pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous accompagner dans ce projet. Quelqu'un, on dit un ange terrestre, mais les porteurs de lumière sont des anges terrestres. Ils n'ont pas forcément d'ailes visibles, mais ce sont des âmes qui ont choisi de s'incarner pour aider les autres, pour accompagner les autres avec cette énergie très angélique autour d'eux. Et en fait, on vous dit que donc il y a une personne qui va venir vous aider éventuellement. Pour d'autres, on vous parle de libre arbitre. C'est-à-dire que malgré les conseils que je vous donne dans les guidances, que les guides vous donnent dans les guidances, vous avez le choix définitif. C'est vous qui l'avez. Alors, on me parle de précipitation ou de décembre. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez commencé au mois de décembre dernier, et là, il est temps que quelque chose se termine. Pour certains, il y a aussi un déménagement. Bon, on est dans le pro, mais je vois aussi un déménagement pour certains. Précipitation, alors il peut y avoir une accélération des choses jusqu'en décembre. On vous dit aussi ne te précipite pas. Parce que j'ai quand même le mois de décembre. Là, quand je tourne, on est le 19 juillet. Donc, ça veut dire que jusqu'en décembre, on a à peu près encore 6 mois. Donc, ça veut dire que pour certains, oui, c'est difficile. Il y a une nouvelle idée à mettre en place. C'est sur du long terme, mais ça va peut-être vous prendre jusqu'au mois de décembre pour mettre tout ça en place. Ok, il y a peut-être une formation à faire avant avec le généreux du savoir, mais j'entends que le généreux du savoir, c'est vous qui aimez transmettre, c'est vous qui avez peut-être envie de transmettre. Et il y a succès et abondance par rapport à un nouveau projet. Et derrière, j'ai indépendance d'organisation. Donc, vous voyez, on retrouve le 5 mois à peu près, hein, donc novembre-décembre. Bon, bah pour certains, en effet, j'ai un nouveau projet qui se met en place, une nouvelle idée. Alors peut-être que c'est en lien avec un apprentissage. Vous avez peut-être envie de faire des formations, de mettre en place des conférences, de transmettre des... En fait, vous avez peut-être envie de transmettre des choses aux autres. Et en fait, on te dit qu'il va y avoir une accélération de ton travail, de ton projet, d'ici la fin de l'année, là, 2024. Et c'est un vrai succès, il y a beaucoup d'abondance. C'est quelque chose qui va être très positif pour toi. On me parle de tranquillité sur le plan professionnel ici pour vous, pour ce mois d'août 2024. Alors, tranquillité peut-être parce que certains vont avoir des congés. Mais on est en tout cas dans un apaisement ici. Ouais, vous voyez, l'instabilité, elle est à l'envers ici. Donc ça veut dire que il va y avoir un moment où finalement, cette instabilité, elle ne va plus trop se faire ressentir. Peut-être parce que vous partez en vacances. Oui, j'ai l'étranger, donc vous partez peut-être en voyage ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'entends aussi que, normalement, je ne les prends pas forcément à l'envers. Mais là, je sentais qu'il y avait un message avec la carte à l'envers. Mais ça peut être aussi une période d'instabilité parce que je vous dis, vous êtes dans une transition, on est sur un 10 de bâton, donc on termine quelque chose, on commence autre chose. Vous êtes sur le seuil de la porte ici, avec le 8 de coupe. Donc quelque part, ça peut être déstabilisant parce qu'on quitte un ancien travail pour aller vers un nouveau, il faut prendre de nouveaux repères, peut-être que certains doivent déménager, etc. Donc
il y a quelque chose comme ça. Puis c'est instable, pourquoi? Parce que pour certains, vous vous lancez dans l'inconnu, dans quelque chose qui peut faire peur. Avec l'étranger, ça peut être aussi en lien avec une autre région ou un autre pays ou avec un contrat à l'étranger. Ici, j'ai la maison qui revient encore. Alors, par rapport à une maison, il y a une réussite et on me dit la réalisation de vos souhaits. Bon, bah peut-être que certains aussi sont en train de chercher une maison pour changer de travail, un lieu pour s'installer pour son travail. Et en tout cas, on te dit ici que il va y avoir une réussite, tu vas le trouver ce lieu. Hein, on me dit avec le miroir magique que les souhaits se réalisent sur le plan professionnel, mais j'ai l'impression aussi par rapport au matériel aussi, parce que j'ai quand même la réussite par rapport à une maison. Alors ça peut être une réussite qui vient d'abord de votre intériorité, la maison représente votre intériorité, c'est une réussite qui représente ce qui est en vous aussi. La réussite, elle commence à aller, elle va naître de l'intérieur de vous. Hein. Ouais, pour certains, j'ai une reconversion professionnelle. En fait, c'est ça, c'est croyez en l'idée que vous avez, croyez en une nouvelle idée et en la réussite, parce que le 4 de bâton, c'est de la réussite aussi derrière. Donc, croyez en vous, croyez en la réussite de votre projet, parce que succès, abondance, réalisation des souhaits, il y a quand même de très jolies cartes ici. Hein. J'ai quand même 3 cartes de positivité à la clé de votre projet. Alors, ça peut être justement quelqu'un qui décide de changer de lieu pro, pour attirer à soi peut-être une meilleure visibilité. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Ok, mes petits signes d'air ici pour terminer sur le pro. Alors peut-être que vous avez connu un échec concernant un partenariat, une collaboration dans le passé, mais on vous dit de ne pas vous arrêter à ça. Il va y avoir justement peut-être une nouvelle idée. Et cet échec, on vous dit que s'il ressort ici, c'est parce qu'il a toute son importance. Peut-être que si quelque chose a échoué, c'est parce que il y avait quelque chose à comprendre de cette situation. Alors, négociation. Alors, ça peut être en effet hein, que vous négociez un départ, négociez un temps de pause, négocier vos vacances, vos congés peut-être pour une... Ouais, il y a une négociation concernant une reconversion professionnelle. Vous allez peut-être pour certains demander à votre employeur soit de poser des congés pour aller faire une formation sur vos congés. Vous allez peut-être pour certains négocier un départ anticipé avec votre employeur pour justement aller faire autre chose. Si, parce qu'on me parle d'échec de partenariat, si cette demande de reconversion échoue par rapport à votre employeur qui ne veut pas vous laisser partir, sachez que si vous faites une reconversion professionnelle avec Pôle emploi, vous pouvez demander à faire un dossier de reconversion professionnelle. Quand votre dossier est validé par Pôle emploi, vous pouvez quitter votre employeur en démissionnant sans perdre vos droits. Ce qui vous permet de retrouver votre liberté et d'aller faire ce que vous voulez faire et de ne pas rester coincé. Gestion du temps. Bon, c'est sur le temps, hein, ouais. Il faut quand même une sacrée patience pour avancer. Mais gestion du temps aussi, c'est mettez le temps que vous avez à profit. Et c'est marrant parce qu'on a le travail d'équipe qui ressort. Hein. Vous voyez, le chômage, il ressort en dos de deck, là. Ayez confiance, chômage, peut-être que, ouais, chômage, confiance, démission. Ouais, ayez confiance que pour certains, vous allez pouvoir démissionner parce que vous allez passer peut-être par Pôle emploi pour votre dossier de reconversion. Travail d'équipe, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à monter votre dossier de reconversion. Une fois que il est validé, que Pôle emploi vous donne l'accord, vous pouvez quitter votre employeur et vous ne perdez pas vos droits. C'est important de le savoir parce que tout le monde ne le sait pas et c'est important de le savoir. Après, les normes ont encore changé depuis. Hein. Ça, c'était voilà quand moi j'ai voulu faire ma reconversion, mais en 5 ans, ça a pas mal changé. Donc peut-être que voilà, bien se renseigner par rapport au chômage, par rapport à ce que vous avez le droit pour faire une reconversion professionnelle. Utilisez, gestion du temps, utilisez le temps que vous avez au mois d'août à profit. C'est quelque chose qui va vous être favorable. Et n'hésitez pas, travail d'équipe, 10 de bâton, demandez de l'aide, demandez à ce qu'on vous aide, à ce qu'on vous accompagne dans cette situation professionnelle, dans ces changements, dans ces transitions. Ok, on va sur le relationnel maintenant pour vous.
mes petits signes de terre. Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Oh, 10 de denier. Alors le 10 de denier, il est en lien avec les enfants, les proches, la famille, le transgénérationnel, les générations passées. En tout cas, on a quelque chose de familial ici, comme un arbre généalogique. Peut-être que vous réfléchissez justement, et ça peut être en accord avec le pro. Ici, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Alors, il y a quelque chose en lien avec la famille ici. Alors, il y a quelque chose d'émotionnel. Alors, peut-être que pour certains, vous travaillez sur des émotions familiales. Peut-être que la famille vous fait travailler sur des émotions. Il y a peut-être besoin de se libérer de certaines peurs familiales, j'entends. Ça peut être un secret de famille, la lune et le 10 de l'automne, ça peut être un secret de famille qui est dévoilé. Je vous disais, il y avait la vision dans les énergies générales de votre tirage qui nous parlait de vérité. Peut-être que certains d'entre vous ici recherchent la vérité sur des choses familiales et vous remontez peut-être même à certaines générations au-dessus de vous. Il y a des vérités qui éclatent au sein des familles. En même temps, je ne suis pas étonnée, depuis la lune en cancer, là, qui vient de passer, non seulement on est bousculé sur le relationnel autour de soi, mais les familles sont bousculées en ce moment aussi. Voilà, 2 de l'été, 2 de coupe. Alors, la lune de coupe, 10 de l'automne, je vous confirme, il y a peut-être des personnes qui vous aiment. Il y a peut-être une personne qui vous aime en cachette et quelque part, ça vient se savoir. Peut-être qu'avec le 10 de l'automne et la famille, on peut être aussi sur quelqu'un qui n'approuve pas, une famille qui n'approuve pas votre relation. Ça peut être ça aussi avec la lune. Ça peut être une relation aussi au sein de la famille qui vous fait travailler vos émotions. Mais je ne ressens pas une énergie négative. Alors pour d'autres, bien entendu, le 2 de coupe, on peut être sur une rencontre amoureuse, on peut être sur des mariages, des pax, des unions, en tout cas, on peut être là-dedans. 10 de l'automne, c'est l'héritage. La lune, le 2 de coupe, peut-être qu'il peut y avoir une grossesse aussi. Vous apprenez une grossesse qui n'était pas prévue, que vous avez aussi peut-être caché, vous, votre grossesse pendant un moment, puis vous le dites à la famille. La force, on retrouve beaucoup de force ici. Ça peut être une famille aussi avec le 10 de l'automne ici, votre famille qui se renforce. Il y a eu une libération des émotions et là on se renforce. On trouve la force aussi au sein de la famille. Peut-être par rapport à votre vie pro, vous êtes soutenu peut-être par votre famille pour tout ce qui est pro. Et la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut vous représenter vous en tant que mère, mais mère vraiment au sens large aussi, c'est-à-dire que vous prenez à la fois soin de votre vie de famille avec ce 10 de l'automne aussi, ou alors ça peut être aussi, vous êtes une mère pour les autres, même dans le travail, vous aimez vous occuper des autres. Ça peut être aussi une personne autour de vous. Ça peut être votre conjointe, votre conjoint, qui est beaucoup dans l'émotionnel, dans l'entraide, dans l'empathie, et qui vous aide vraiment dans une situation. Ça peut être une maman, ça peut être votre mère aussi. Est-ce que vous n'apprendriez pas, pour certains d'ailleurs, quelque chose en lien avec votre mère? Et on a le valet d'épée. Valet d'épée, on peut être sur un enfant aussi. Encore avec ce valet d'épée. Peut-être qu'on peut être sur une grossesse qui a été cachée, qui est cachée, ou que vous ne saviez pas, et là vous l'apprenez. On peut être... informations qui peuvent vous aider. Il se peut que vous obteniez des informations concernant quelqu'un au sein de la famille ou pour renforcer des liens, je ne sais pas. Il y a des informations qui vont vous être données sur le plan relationnel.
Alors, on est sur le relationnel, on peut être sur du relationnel pro aussi, parce qu'avec le 2 de coupe, on peut être sur la signature d'un contrat. Ça peut être quelqu'un de la famille qui vient vous dire « Tiens, j'ai vu une annonce, il cherche quelqu'un à cet endroit, et comme je sais que c'est ton domaine, peut-être que ça t'intéresse. On vous donne l'info et vous en faites ce que vous voulez derrière. » Allez, relationnel, ici mes petits signes de terre, choix 1. Ici, j'ai la consultante, donc j'ai vous, j'ai le masque. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, soit les masques tombent autour de vous de certaines personnes, la lune, hein, c'était ce qui est caché, soit c'est votre propre masque que vous laissez tomber. Avec le 10 de l'automne, la lune, le 2 de coupe, la force, la reine de l'été, vous êtes quelqu'un éventuellement de très empathique, de très sensible, etc. Et vous avez toujours tout caché ça, à ce côté-là, votre famille. Vous n'avez jamais dit qui vous étiez vraiment à votre famille. Et là, bah, vous le dites. Là, j'ai l'impression que le masque, il tombe pour ce mois d'août. Ce qui est caché avec la lune va être mis en lumière. Ok. Alors, j'ai le navire. Donc, ici, on avance, on va de l'avant, on se focalise sur l'avenir ici. Ici, j'ai l'enfant. Alors, ça peut être que vous allez voir un de vos enfants aussi, vous vous déplacez, ou vous partez en voyage aussi avec les enfants pour certains d'entre vous. J'ai le message, la lettre. Et j'ai les cigognes. Alors, en effet, vous allez peut-être pour certains d'entre vous apprendre la grossesse de quelqu'un qui était caché. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui gardait cette grossesse cachée. Il y a un masque. Hein. Est-ce qu'on ne vous l'aurait pas fait à l'envers non plus pour certains? Est-ce que vous ne vouliez pas d'enfant et cette personne vous a caché que finalement vous en aviez un? Je ne sais pas, ça peut être ça. Alors, on peut être sur des frères et sœurs, hein, un message d'un frère ou d'une sœur qui vient vous dire quelque chose ou vous apprenez une vérité sur un frère, une sœur, sur quelque chose. Je sais pas, ça peut être ça. Avec la cigogne, l'enfant, on a la mère juste au-dessus, donc... Est-ce que pour certains, voilà, votre mère ne vous annoncerait pas que vous avez eu un frère ou une sœur, soit caché, qu'elle a fait abandonner, parce qu'elle était peut-être trop jeune, pas prête, je ne sais pas, ou vous apprenez que juste avant vous, voilà, votre maman a perdu un enfant, ça peut être ça aussi. Ok, j'ai l'homme ici. Alors, signe de terre, j'ai l'homme, j'ai l'enfant, encore une fois. Ah, le rejet. Peur d'être rejeté. Alors, est-ce que... J'ai la femme en dos de deck. L'engagement, maison, légèreté, joie. Ah, j'ai peut-être ici quelqu'un qui aime une autre personne. Depuis longtemps, hein. Ça peut être quelqu'un de votre enfance. Ça peut être un ami ou une amie d'enfance. Il y a en tout cas ici... une peur d'être rejeté si on dévoile ses sentiments à quelqu'un aussi. Soit vous avez peur. Soit vous avez peur d'annoncer votre grossesse à quelqu'un. Peut-être que vous êtes une femme, vous avez peur d'annoncer que vous êtes enceinte à cet homme parce que vous avez peur qu'il vous rejette. Donc du coup, ben, vous reculez la communication. Je peux avoir des communications écrites aussi. Hein. Vous avez peut-être peur aussi d'être rejeté par une personne avec qui vous avez communiqué. Peut-être qu'avec le masque, vous avez su quelque chose sur cette personne ou vous avez su que cette personne, elle n'était pas forcément négative et vous avez peur de recommuniquer avec cette personne. Pourtant, j'ai l'impression qu'on vous invite à la communication. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Hein. Cette personne, elle vous aime. Hein. Peut-être que vous êtes une maman, vous vous êtes disputé avec vos enfants ou un de vos enfants
peut-être par écrit ou par vocal. En tout cas, il y a de la communication. Et vous avez peur de reprendre contact avec cet enfant, d'aller le voir parce que vous avez peur que cet enfant vous rejette et vous dise « Bah non, je veux plus te parler ». Et il y a beaucoup d'amour, cet enfant vous aime toujours. Et parfois, ce qui demande le plus de courage, c'est de s'excuser ou de demander pardon. Ça, c'est difficile. Mais être courageux ou courageuse, c'est oser demander pardon. Ça peut être l'inverse, ça peut être un enfant qui s'est fâché avec ses parents et qui veut renouer avec ses parents aussi. Mais on a peur d'être rejeté. Allez, relationnel, signe de terre, août. Résolution d'un conflit et pardon, vous voyez? On a l'engagement, donc il y a des mariages, il y a des partenariats, des pax. Mais j'ai la résolution d'un conflit en premier. Il y a une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous aussi. Peut-être que c'est un conflit intérieur que vous devez résoudre et ça date de votre enfance. En lien avec votre mère pour certains d'entre vous. Ou de la lignée. Alors s'il y a un blocage amoureux ici ou relationnel qui vient peut-être d'une peur de rejet ou vous avez peut-être été rejeté par un de vos parents ou vous vous êtes senti rejeté par un de vos parents, par quelqu'un de la famille. On me dit que dans ce cas-là, vous pouvez travailler sur votre transgénérationnel. Si vous êtes appelé par ce message, si ça vous parle, si vraiment vous le sentez vibrer en vous, sachez que j'ai un soin énergétique sur mon site internet, le lien est en barre d'information, et vous pouvez travailler sur votre lignée familiale grâce à ce soin énergétique. Il va en profondeur ce soin. On commence à la surface pour descendre en profondeur dans ce soin. Allez, un dernier, je sens qu'il y a un dernier. Nouvelle rencontre. Ok, rencontre amoureuse, nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Ok, vous voyez, pour certains, vous avez été amené à vous éloigner de quelqu'un après une séparation. Peut-être que vous vous êtes éloigné de la famille. Et que vous avez dû vous éloigner de certains membres de la famille ou de quelqu'un de la famille. Ça peut être temporaire, parce que c'est pas sur le tapis ici. Ça peut être temporaire, justement, avec la communication. Parce que là, j'ai quelque part le rapprochement. J'avais l'union, j'ai le 2 de coupe, donc il y a un rapprochement, il y a une résolution. Donc, pour moi, ça peut être... vous vous êtes éloigné de quelqu'un, peut-être pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Je vous disais, par exemple, vous êtes un parent et vous vous êtes fâché avec vos enfants ou avec un de vos enfants, vous vous êtes éloigné pendant un certain temps. Et là, il y a une espèce de rapprochement parce que ça va passer par la communication. Ça peut être aussi un couple qui s'est séparé. L'enfant a été confié par exemple à sa mère ou à son père et puis le deuxième parent a peur de recontacter cet enfant et d'être rejeté par son propre enfant quelque part. Parce qu'avec le masque, peut-être que l'autre a monté cet enfant contre vous, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a un effet de vérité qui se passe en fait pour vous dans ce mois d'août. Et j'avais la vision. Il y a une vérité qui est éclairée. Ce qui était caché vient à la surface. Et pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, j'ai une rencontre amoureuse ici. J'ai vraiment une nouvelle rencontre. Peut-être que cette personne a déjà des enfants. Et vous avez quelque part un petit peu peur, j'entends, de dévoiler vos sentiments à cette personne ou que cette personne a la peur de dévoiler ses sentiments parce que peut-être qu'elle a des enfants et elle a peur que vous rejetiez sa demande parce qu'elle a des enfants et que vous n'envisagez peut-être pas d'en avoir tout de suite. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok, on termine ici sur le corps et l'âme, sur le plan spirituel pour vous, pour votre mois d'août 2024, choix 1, signe de terre. Intuition, vous voyez, l'ampoule qui s'éclaire, la vérité, pouf, il y a quelque chose qui s'illumine. Il y a un éclaircissement d'une situation ici. Et j'ai l'impression que c'est aussi vous qui le faites. C'est marrant parce qu'on parle de l'intuition, mais j'entends la petite idée, vous voyez, comme tout à l'heure, l'as d'épée, on a l'ampoule au-dessus de la tête qui s'éclaire là pour vous. Ouais, le champ des possibles. On vous dit, crois au fait que tout est possible pour toi dans ton projet. Et tant que tu croiras en toi,
et en tes projets, eh bien, tu pourras avoir toutes les possibilités disponibles sur ton chemin. Allez, signe de terre, choix 1. La liberté, eh ben voilà, la liberté elle revient. Il y a une forme de recherche de liberté chez vous hein, pour ce mois d'août. Hein. On l'avait tout à l'heure avec l'aigle, là on l'a encore à nouveau avec cette... Vous avez envie d'avoir plus de liberté, de vous sentir libéré de quelque chose à l'intérieur. Alors, soit une situation vient s'éclairer et pof, là l'idée elle émerge et on passe à l'action derrière pour retrouver une liberté. Mais ça peut être aussi, eh ben voilà, regardez, accepter le chaos. Parfois, la liberté va passer par le chaos. Le chaos, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et regardez, oser parler, oser discuter, communiquer. Ici et maintenant, ça sera la bonne décision. Alors, le chaos, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Le chaos, c'est aussi quelque chose qui peut amener un grand changement positif. Et c'est même sûr. Le chaos, c'est quand vous avez l'impression que tout s'écroule, que tout ce qui n'était pas solide, tout simplement s'effondre. Et vous reconstruisez derrière pour du plus solide. Parfois, il faut accepter que quelque chose parte. Parfois, il faut accepter aussi que le chaos se fasse en nous. C'est-à-dire, le chaos en nous, ici, on est sur quand même la vie intérieure. Pour moi, ici, votre mois d'août, c'est qu'il y a des choses à l'intérieur que vous allez comprendre. J'entends aussi que vos propres masques tombent. C'est-à-dire que vous allez comprendre de vos échecs, de vos erreurs. Vous allez comprendre vos parts d'ombre. Vous allez comprendre des situations pour lesquelles vous... pourquoi vous les vivez. Il y a des situations... En fait, vous faites de la lumière au fond de vous pour venir éclairer tout ce chaos que vous ressentez. Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas comme je voudrais? Pourquoi est-ce que je vis cette situation? Qu'est-ce que je suis censée apprendre dans cette situation qui ne va pas comme j'ai envie que ça aille? Peut-être que le chaos, tout simplement, j'ai une grosse envie de changement chez vous ici, pour ce mois d'août. Et peut-être que ça passe par la destruction aussi de vos croyances limitantes, de ce que vous croyez avant. Moi, j'ai des personnes ici qui sont peut-être aussi en éveil spirituel. Hein. C'est quelque chose qui amène le chaos au début parce qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus que ce qu'on croyait était vrai, ce qui était bien. Et en fait, on remet tout en question, y compris soi-même. Et on commence par soi-même, on se remet soi-même en question. Peut-être qu'en effet, vous avez ici... vous êtes en fait à la croisée des chemins, vous êtes... c'est cette image que les guides me donnent pour illustrer l'éveil spirituel. Imaginez, vous êtes un train depuis la naissance et vous foncez sur des rails parce que vous êtes convaincu qu'elles vont de toute façon tout droit là où vous voulez aller et tout ça. Et puis un jour, il y a un gros coup de vent qui fait basculer le train, paf, il fait des tonneaux et il se retrouve sur des nouveaux rails, bloqués au départ par des pierres, des cailloux, voilà, il y a les rails qui sont quand même entravés au départ. Et puis vous vous retrouvez là tout cabossé. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que les autres rails étaient positifs pour moi? Où est-ce que j'allais? Où est-ce que je vais? Qui je suis? Etc. Et là, vous allez commencer à déblayer les rails, les rochers sur les rails parce que vous allez commencer à déblayer vos blessures, à déblayer votre passé, à déblayer vos vies antérieures, votre transgénérationnel, votre enfant intérieur, etc. Chaque pierre que vous allez enlever de vos rails devant va être finalement quelque chose qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Et pour avancer sur ces nouveaux rails, eh bien, il vous faut déblayer tout ça, toutes ces blessures pour retrouver votre liberté. Et c'est comme si vous étiez là sur ces nouveaux rails et vous avez après tous les choix possibles et inimaginables qui vont se présenter à vous. Voilà, c'est ça. On est dans le doute, on se demande qui on est, on se demande où on va, ce que l'on fait, ce pourquoi on est fait, etc. J'ai le frère. Peut-être que, Racine, frère, ouais, vous vous posez peut-être aussi des questions par rapport à votre famille. Ça peut être en lien avec des frères et sœurs aussi. Il y a peut-être des doutes sur des frères et sœurs. Vous avez un choix à faire. J'ai envie d'en rajouter une pour voir. Ouais, isolement. Peut-être que vous vous êtes éloigné de quelqu'un de la famille ou que vous vous éloignez de quelqu'un de la famille. Pas forcément pour tout le temps, hein. Pas forcément pour tout le temps, mais parce que
Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair en vous, j'entends. Ouais, parce que vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. Il y a de la réussite derrière. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Vous êtes dans une initiation. Hein. Il y a une clé à comprendre ici pour vous. Hein. Il y a des messages par rapport à ce processus. Vous avez quelque chose à comprendre. C'est marrant parce que je vous parlais de tout à l'heure de quelqu'un qui... avec ce chien, je vous parlais... en fait, vous avez des doutes sur quelqu'un. Ça peut être sur un frère, une sœur, sur quelqu'un de la famille, un cousin, une cousine. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille d'âme aussi. Et vous avez des doutes en fait par rapport à cette personne. Est-ce que finalement... est-ce que cette personne était si négative pour moi? Ou est-ce que cette personne... est-ce que j'ai la vérité? Est-ce que je connais vraiment le fin fond de l'histoire? Est-ce que j'ai toutes les versions? Et puis vous vous isolez, voilà, pour trouver la paix à l'intérieur de vous. Et puis peut-être pour rechercher aussi la vérité. Hein, la vérité au fond de vous, la vérité autour de vous. Et quelque part, il y a une réussite. Donc vous allez obtenir peut-être cette vérité sur cette personne aussi. En vous disant, bah si, cette personne, elle est faite pour moi, c'est bien mon âme sœur, cette personne, finalement, elle me voulait du bien, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La rencontre. Ok, ici, peut-être que certains d'entre vous ont vécu une trahison aussi amoureuse, et vous êtes en train de travailler cette blessure de trahison. Vous allez à la rencontre de vous-même, j'entends ici. C'est marrant parce que c'est pas le mot trahison ici qui me parle, c'est plutôt le corbeau qui est un oiseau très spirituel. J'ai l'impression que vous vous retrouvez actuellement dans une situation intérieure et de développement personnel qui est un peu figée, un peu bloquée. Et on te dit ici que tu as une nouvelle rencontre avec toi-même au mois d'août qui va se passer. Peut-être parce que voilà, tu dois là. Il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir pour toi. C'est long, c'est lent, mais tu es en train de... et tu es protégé. Ouais, la rupture, hein. La rupture, la mort. Certains ont peut-être vécu des ruptures amoureuses, des décès, des deuils, des situations de perte. Et en fait, ça vous a mis dans un chaos pas possible. Et là, au mois d'août, je prends du temps. Je regarde où j'en suis, je regarde qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me passionne, qui je suis depuis tout petit ou toute petite. Et je vais à la rencontre de moi-même ici. Ça va peut-être vous prendre jusqu'à l'hiver, hein. Pour vous retrouver, pour vous rencontrer, pour trouver qui vous êtes vraiment au fond de vous. Mais en tout cas, vous êtes en train d'entamer un nouveau chemin, plus spirituel, plus personnel, et vous êtes protégé. Ça vous amène à la réussite et à la paix. Il y a une forme de paix intérieure qui va sortir de ce chaos. Donc si actuellement, à l'intérieur de vous, toutes vos émotions se bousculent, vous ne savez pas où vous en êtes, c'est normal, ça va s'éclairer en tout cas d'ici l'hiver. Donc là, dans les 6 mois qui viennent, et ça commence au mois d'août, ça a peut-être même commencé un peu avant, je dirais que ça, pour certains, ça a commencé même mi-juillet ou en juillet, courant juillet. Hein. Mais vous allez en tout cas avancer vers un nouveau chemin où vous allez vraiment apprendre à vous rencontrer, à croire en vos différentes possibilités. Ne laissez pas les doutes. Justement, soyez fraternels aussi. Ne laissez pas les doutes vous détourner de votre chemin. Avec les frères aussi, ça peut être votre famille d'âme, des personnes que vous allez rencontrer de votre famille d'âme qui vont écarter les doutes, qui vont vous sortir de votre isolement et vous amener vers la réussite. Ok, on termine avec un petit message des colibris pour achever cette guidance du mois d'août. Le chant du cœur. Et ben voilà, on vous parlait d'amour en dos de deck déjà tout à l'heure avec le chien aussi. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Et là, j'ai l'impression que votre cœur, il s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Peu importe que ce soit dans le pro, dans le relationnel, dans l'amoureux, dans l'amical, dans les relations pro. Votre cœur, il s'ouvre à tout ce qui est, au champ des possibles dans les différents domaines de votre quotidien. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que j'ai l'impression qu'il s'ouvre grâce à ce chaos que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous.
Voilà les amis, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce positif pour encourager mon travail. Ça serait vraiment merci de votre part. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cette guidance a résonné pour vous. Et puis n'hésitez pas non plus à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Merci du fond du cœur, à très bientôt. Alors vous qui avez fait le choix numéro 2 pour les signes de terre, allons voir votre mois d'août 2024. Allez, août 2024. Ah, chakra de la gorge. Et carrément le chakra, lui. Ok. On est sur de la communication pour vous ici. Chakra de la gorge, vraiment, on va parler de communication. Un mois d'août de communication, ou en tout cas, elle va être très importante parce que on a la carte majeure du chakra de la gorge. Hein. On a d'autres cartes, vous voyez, qui sont liées plutôt à, je dirais, un petit peu dans la hiérarchie du chakra de la gorge. Par exemple, là, on a la créativité, l'imagination, etc. Mais là, on a vraiment la carte mère, finalement, du chakra de la gorge. Donc, j'entends que votre mois d'août va être très important pour votre chakra de la gorge, pour tout ce qui va être communication. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'inspiration avec les idées, l'étincelle, la conception, l'impulsion, ici. Et j'ai l'impression qu'on me parle ici, finalement, peut-être de communiquer vos idées ou de garder peut-être vos idées pour vous. On va voir, hein, mais j'ai cette sensation de... En tout cas, c'est vraiment majoritairement communication pour vous pour ce mois d'août. Alors là, bien sûr, on est sur les énergies générales. On ira voir les autres domaines juste après. Alors, là, c'est intéressant parce qu'on me dit « Observe ». Alors, obtention d'une vision d'ensemble, observe en tout cas la situation. Et là, on a l'illumination avec le feu. Donc, peut-être que, en effet, avant de parler, avant de communiquer, on peut me parler aussi peut-être de réseaux sociaux, hein, avec le chakra de la gorge. On me dit, observe la situation dans son ensemble. Prends un temps de recul pour observer une situation et on me dit ici aussi avec feu illumination qu'une situation va s'éclairer. Peut-être que ce qui peut t'aider, c'est de communiquer dans une situation. Manipulation. Mise en place de limites. Alors c'est intéressant parce que ici je me dis que vous avez peut-être une idée et vous hésitez à en parler. Et on te dit justement que tu fais bien parce que avant d'en parler, il faut que tu puisses observer toute la situation. Quand tu auras observé toute la situation, tu verras vraiment cette situation dans son ensemble. Des choses vont s'éclairer. Il y a des personnes à qui tu vas te rendre compte que tu ne peux pas parler de tes idées parce que, voilà, c'est des personnes qui sont dans la séduction, qui essayent peut-être d'avoir tes idées et te les piquer derrière ou je ne sais pas. Ça peut être en tout cas des personnes aussi qui vont te rabaisser. Oui, tu peux pas faire cette reconversion, c'est pas possible, tu connais rien dans ce domaine, ou bien à ton âge, on change pas de métier comme ça. Et en fait, vous voyez, on vous dit attention avec qui vous communiquez vos idées parce que toutes les personnes autour de vous ne sont pas forcément positives pour vous. Certaines vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou vous empêcher d'avancer dans votre situation. C'est pour ça que vous allez être à même de mettre en place des limites, j'entends, au mois d'août avec certaines personnes. On vous dit aussi que vous allez être amené à mobiliser vos forces, donc économiser vos forces au mois d'août parce que vous avez quelque chose à créer, vous avez quelque chose à mettre en place. On a la passion ici, hein.
Peut-être aussi que vous avez une idée, ou vous avez envie de parler d'une passion que vous avez, de quelque chose que vous voulez faire. Mais comme on vous dit, tout le monde ne va pas accepter ou acquiescer votre envie ou votre passion. Protection. Et on a les gardiens de la Terre. Donc vous, la Terre va être très très importante au mois d'août. Surtout pour vous les Vierges qui allez fêter votre anniversaire aussi au mois d'août. Donc bon anniversaire les Vierges également. Mais on a aussi la protection et on a le chiffre 21. Le 21 c'est le monde dans le tarot. Donc on a aussi une fin de cycle pour laquelle vous êtes protégé. Ou vous êtes peut-être... amené à mettre en place des limites. Vous vous sentez peut-être prisonnier d'une situation et vous n'osez pas en parler. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation, vous avez envie d'en parler, mais vous ne savez peut-être pas à qui ou comment en parler. Et vous allez y arriver. Ouais, la terre encore. Vous voyez la terre avec la stabilité. Ancrez-vous les amis parce que la terre c'est votre élément et vous allez en avoir énormément besoin au mois d'août ici. Ancrez-vous un maximum. C'est intéressant parce qu'ici, on vous dit mobilise tes forces peut-être pour briser tes chaînes dans une situation qui ne te convient plus, dans laquelle tu t'es peut-être tu pendant longtemps. Peut-être avec des personnes, faible estime de soi, ça peut être des personnes, vous voyez, victimes de séduction, manipulation, peut-être que vous vous êtes tu auprès d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous ont toujours rabaissé. Ça peut être un chef d'entreprise qui est toujours en train de vous rabaisser au boulot. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des parents, je ne sais pas. En tout cas, on est ici dans quelqu'un qui a besoin de mobiliser les forces et de dire stop. Et c'est pour ça que vous allez être amené à vous ancrer un maximum parce que vous avez besoin de cet ancrage pour ne pas vaciller. Alors, 3 de denier, travail d'équipe. Peut-être que, en effet, pour certains, vous avez besoin de communiquer dans une équipe ou de vous faire aider par d'autres personnes. J'ai des personnes, vous savez, là j'ai votre chemin qui est représenté par cette mosaïque et j'ai des personnes qui interviennent sur votre chemin pour vous donner les dernières pièces du puzzle pour finir votre chemin. C'est aussi pour ça qu'à certaines personnes, on me dit que vous allez pouvoir parler de vos idées. Parce que ces personnes de confiance, elles vont avoir d'autres idées qui viennent se rajouter aux vôtres pour pouvoir faire votre chemin. Imaginez tout simplement que vous voulez vous mettre à votre compte dans un domaine. Et puis, vous allez en parler à une personne de confiance. Et cette personne, elle va vous dire, ah bah oui, c'est une bonne idée. Peut-être que tu peux commencer par là. Ou ça, ce serait bien de commencer comme ça. Et puis tiens, pourquoi tu ferais pas ci? Ça peut être intéressant. Et vous voyez, et elles vont amener dans la discussion, ces personnes, des pièces qui vous manquent à votre puzzle pour pouvoir avancer. Six de denier, on a le partage ici. On a ce que vous semez, vous le récoltez. Que ce soit financier, humainement, matériellement, on a cette notion-là. On peut être dans le partage d'idées au sein d'une équipe aussi, pour avancer. Et 4 de bâton. Le 4 de bâton, il nous parle de célébration, de fête. Et j'ai le 6 de bâton derrière. Il y a une victoire par rapport à une situation. Et on a l'alchimiste derrière. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui commence, mais pour votre plus grand bien. Et ça passe par la communication. Il y a une situation dans laquelle des gens vont venir vous aider, amener des pièces du puzzle qui manquent. C'est un petit peu le partage parce que voilà, vous échangez, vous êtes dans l'échange, dans le partage. Et il y a une véritable réussite ici. Peut-être que ça peut être en lien avec votre travail pour certains. Il est possible que vous soyez à votre compte et vous n'osez pas communiquer. Le chakra de la gorge, il est peut-être bloqué. On te dit, regarde ta situation dans l'ensemble, ton entreprise, et communique sur ton entreprise, sur ce que tu proposes, sur ce que tu fais, sur ce que tu veux, pourquoi pas, créer aussi. Et il y a des personnes qui vont venir t'aider, t'accompagner. Et être dans le partage. Tu as autant à recevoir des autres que tu donnes aux autres. Et il y a de la célébration.
C'est rigolo parce que je suis en train de penser... je suis pas du tout signe de terre. Il n'y a aucun signe de terre dans mes signes, dans mon thème natal. En tout cas, pas dans les principaux. Et je suis en train de me dire que c'est marrant parce que je devrais peut-être mettre sur mes réseaux sociaux qu'éventuellement, si quelqu'un sait super bien dessiner, j'ai un projet et je cherche quelqu'un pour dessiner parce que je sais pas dessiner. Et du coup, bah, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Là, pile dans votre tirage, à vous, ça me fait penser à ça, que bah voilà, communiquez aussi sur vos idées, communiquez. Si vous cherchez quelqu'un, par exemple, on a le travail d'équipe. Si vous cherchez quelqu'un pour compléter votre équipe, mettez-le peut-être en barre d'informations, pas en barre d'informations dans les commentaires, mettez-le. Je cherche quelqu'un dans tel domaine, je cherche quelqu'un, puis après, bah, la personne pourra vous contacter éventuellement en privé. Mais ça peut être ça, hein. En tout cas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, il y a de la célébration, il y a de la fête derrière. C'est marrant parce que si vous construisez une maison, un appartement, que vous faites des rénovations, des travaux, etc., on me dit aussi, n'hésitez pas à demander, contempler d'abord la situation, regarder ce qu'il y a à faire, ce qui reste à faire, quel domaine il y a à faire, et peut-être demander de l'aide aux autres en disant, bah tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour de la peinture, j'ai besoin de quelqu'un pour de la maçonnerie, et puis autour de vous, il peut y avoir des personnes qui viennent vous aider, pourquoi pas, à finir votre logement, pourquoi pas. Osez demander de l'aide. Ok, allez, on va aller voir sur le pro maintenant. Le pro, les activités, on va aller voir tout ça. Vous prenez que ce qui résonne à vous, hein, bien sûr. Hein. Vous ne gardez que ce qui résonne à vous, vous transposez par rapport à la situation. Si vous ne travaillez pas, ça peut être par rapport à vos activités. Ok, allez, sur le pro, mes petits signes de terre. Mes petits signes de terre, pro, août 2024, choix 2. Ouh, cavalier de coupe. Alors là, on suit ses passions, on suit son cœur, on y va. On est peut-être aussi un artiste, pourquoi pas. Hein. On suit peut-être un projet artistique. On tombe amoureux d'un métier, d'un travail, un coup de foot pro, pourquoi pas. Le magicien, il revient encore une fois dans votre tirage. Hein. Il était en dos de deck tout à l'heure, il revient là. Bon, bah pour certains, en effet, tout ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Il vous faut croire en vous, que vous êtes capable de le faire. Le magicien, c'est vous avez toutes les cartes en main, tous les outils, tout le potentiel pour réussir. Il vous manquait tout simplement que de suivre votre cœur. Mais là, j'ai quelqu'un qui débute un nouveau projet, qui débute quelque chose. Intéressant avec ce 7 d'épée, on me dit que vous quittez peut-être aussi, vous commencez quelque chose de nouveau pour quitter une situation qui vous prenait beaucoup d'énergie ou pour quitter des personnes qui vous prenaient beaucoup d'énergie au travail. On est sur le travail ou on est sur le pro, ça peut être, vous êtes dans une association, vous quittez cette association parce que vous n'en pouvez plus de ces mangeurs d'énergie, si je puis dire, des gens qui peut-être ne sont même pas là pour l'entraide aux autres, mais plutôt l'appât du gain, la notoriété, ce genre de choses. Et vous, ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de plus de liberté personnelle. Hein. C'est pour ça que vous partez vers autre chose. Peut-être que même, pour certains, vous prenez vos idées sous le bras, ici avec les épées sous le bras, vous prenez vos idées, parce que vous en avez, et vous partez avec vos idées et vous les laissez se débrouiller pour certains. Imaginons que vous êtes, je sais pas moi, dans une agence de pub, par exemple. Vous avez des bonnes idées et finalement c'est toujours les autres qui en tirent des lauriers, etc. Alors vous savez que vous avez des bonnes idées, c'est toujours pour les autres. D'ailleurs 12h12, le message est pour vous, c'est un message supplémentaire pour le domaine pro pour vous, si vous le voulez. En tout cas, vous avez des bonnes idées et puis c'est toujours les autres qui en tirent la gloire, qui en tirent les lauriers, qui ont peut-être des promotions grâce à vos idées, etc. Et ben vous en avez marre de ça. Votre cœur, il vous envoie ailleurs ou alors vous allez créer votre propre agence de publicité et vous prenez vos idées avec vous et vous partez avec. Ça peut être ça, tout simplement. Hein. Alors vous transposez, hein, je dis agence de publicité, ça peut être tout autre domaine. Et oui, valet de denier. Alors pour certains, vous partez, votre cœur vous envoie vers peut-être une formation. Vous allez éventuellement commencer une formation ou envisager une formation en ce mois d'août.
On vous dit aussi que vous allez peut-être être amené à aller apprendre aux autres. Si certaines personnes ne veulent pas écouter vos idées, vous allez aller chercher des personnes qui ont envie d'écouter vos idées. Vous allez être guidé vers des personnes qui ont envie d'écouter votre savoir, ce que vous avez à dire. Et le 3 de bâton, on parle d'une expansion, on parle aussi d'un projet sur le long terme. C'est en accord avec votre âme, avec la grande prêtresse. On vous dit qu'il vous faudra faire preuve de patience, mais que vous pourrez être fier devant votre travail parce que ça va être couronné de succès. Hein. On parle d'opportunités qui arrivent, un peu comme tomber du ciel ici avec ce vaisseau. On a un vaisseau, puis on a un ruban qui est marqué Opportunity. Et en fait, ici, peut-être que justement, tomber du ciel, il y a une opportunité pour vous de partir d'une situation pour aller vers une autre. Peut-être pour former des gens aussi. Hein. On vous propose peut-être de changer d'équipe, peut-être de lieu d'entreprise, d'être muté dans une autre entreprise pour aller former des gens, pour avoir une équipe aussi, pourquoi pas, et ça serait peut-être une bonne opportunité pour vous. En tout cas, on vous dit, suis ton cœur. Ok, allez, on continue sur le pro, août 2024, signe de terre, chouette 2. Ah, mauvaise voie. Alors, on va voir. Oui, vous étiez dans la mauvaise voie. Et justement, vous avez mis du temps à comprendre que vous ne vous dirigiez pas dans la bonne voie, que vous n'étiez peut-être pas à la bonne place. Et vous avez pris beaucoup de retard par rapport à ça dans ce qui est prévu pour vous. Alors, peut-être que vous savez que vous êtes dans la mauvaise voie, mais vous avez pris du retard aussi par la peur. Par la peur de vous lancer, par la peur de perdre quelque chose. La peur vous a fait prendre du retard parce que vous n'avez pas osé vous lancer dans quelque chose. On parle d'un travail collectif à nouveau ici. Peut-être que pour certains, vous avez peur de diriger une équipe. Peut-être que vous avez peur de créer votre propre métier. Et vous voyez, j'ai encore les opportunités pour vous au mois d'août. Hein. Et généreux du savoir, encore la formation. Hein. Il y a probablement une formation pour vous qui arrive. Ça va être une opportunité qui va venir faire déclencher quelque chose. Pour d'autres, c'est le fait de faire une formation à quelqu'un, d'aller former des gens. On me dit que vous avez pris du retard, que peut-être vous avez pris du retard pour certains parce que vous vous êtes peut-être trompé de voie, vous avez essayé autre chose avant et ça n'a pas fonctionné. Mais là, aujourd'hui, on vous parle de soldat de lumière. Et encore, la formation, l'apprentissage, c'est fou ça. Et le savant. Vous êtes protégé encore une fois. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes amené peut-être à guider les autres, à amener les autres vers plus de clarté, plus de lumière. Vous êtes un magicien, on me dit. Et le magicien, c'est aussi l'alchimiste. C'est celui qui est capable de transformer les... Pardon. Ok, je suis désolée pour la coupure. La batterie avait rendu l'âme. Du coup, j'ai tiré le soldat de lumière pour vous après le travail collectif. Donc oui, il y a une formation peut-être pour certains. Peut-être que vous êtes amené à guider les autres, à aider les autres aussi dans cette formation. Le magicien ici nous parlait aussi quelque part de l'alchimiste. C'est pour ça que le soldat de lumière, vous êtes capable éventuellement d'aider d'autres personnes à transformer leurs énergies aussi. Grâce à la puissance de votre cœur, grâce à ce projet de cœur. Ok, on poursuit sur le travail pour mes petits signes de terre. Alors ici, il y a l'argent, le miroir magnétique. Alors, ce qui est intéressant, premier message, mauvaise voie, argent. Cœur, si vous avez créé un projet peut-être en vue du financier, ce n'est pas la bonne approche, on me dit, pour ce projet-là. Au contraire, on me dit, est une approche plutôt de cœur avec ce projet. Fais passer l'aide aux autres avant de vouloir gagner de l'argent. C'est un peu bizarre hein, comme message, mais bon, c'est comme ça, c'est ce qu'on me dit. On me dit aussi que tu vas attirer à toi, en effet, la chance, la fortune après, à partir du moment où tu vas oser aussi suivre ta voie. Il y a un changement ici, hein. Il y a un changement qui s'opère, il y a une évolution professionnelle. Peut-être que pour certains, vous avez été longtemps au chômage aussi, demandeur d'emploi. Et là, il y a un message, il y a des réponses qui arrivent et il y a une négociation, il y a un contrat de travail qui arrive. Si vous cherchiez du travail, vous allez réussir à en trouver, vous allez en avoir.
Et c'est peut-être aussi pour ça que l'argent arrive pour vous, parce qu'il peut y avoir aussi du salaire qui tombe, parce que vous avez enfin trouvé un travail aussi, quelque chose qui vous plaît. La femme, c'est vous, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous. Donc ça peut être aussi une femme autour de vous qui peut-être attire le matériel, le financier grâce à des changements qu'elle opère. Ça peut être quelqu'un qui travaille sur l'international, qui amène, alors ça peut être vous ou quelqu'un, mais il y a des changements, vous amenez un changement dans le monde pour certains d'entre vous, parce que vous travaillez sur le collectif, sur tout le monde. Il y a une réussite de votre entreprise pour ceux qui sont dans leur entreprise. Alors, négociation. Encore une fois, on la retrouve la négociation. Donc, peut-être que vous allez négocier un départ, vous allez négocier un salaire. Négociation, bah, c'est tout simplement signer un contrat. Hein. Ouais, il y a des changements de voie pour certains. C'est marrant, vous avez peut-être hésité avec le 1. Hein. Et là, j'ai la négociation pour partir dans quelque chose d'autre, pour changer de voie. Ah, on me dit, il faut oser. Et pour d'autres, c'est pas un changement de voie, c'est juste un changement de poste, vous voyez, qui amène de la stabilité. Vous avez peut-être... Ouais, il y a eu de l'échec avant. Alors, on me dit, hein, il y aura peut-être un entretien d'embauche qui va échouer, ou plusieurs entretiens d'embauche, mais ne vous arrêtez pas à ça. Il va y avoir un qui va réussir. Peut-être que vous en aurez 3 d'échoués avant d'en avoir un de réussi. Mais ne vous arrêtez pas à l'échec. Alors, après, il est toujours dans le paquet. Donc, ça peut être aussi... un entretien d'embauche auquel vous avez fait, que vous souhaitiez avoir, mais il n'a pas donné suite, ça n'a pas marché. Et on te dit, bah, ne reste pas sur cet échec, peut-être vois qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu étais confiant ou confiante quand tu y es allé ou pas? Est-ce qu'au fond de toi, tu voulais vraiment ce poste? Ou est-ce que, au contraire, tu voulais aller vers quelque chose qui t'amène plus de joie au cœur? En tout cas, il y a de la stabilité qui arrive. Il y a des rentrées d'argent, il y a un salaire pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des changements professionnels. Alors, changement de poste, changement de voie, en tout cas, on a des changements, mais qui amènent une réussite derrière, matérielle et financière. Et si tu veux réussir, tu réussiras. C'est ça aussi le miroir magnétique. C'est-à-dire que si tu pars dans l'optique que tu ne vas pas réussir, alors tu ne réussiras pas. Si tu pars dans l'optique que tu vas réussir, alors ça réussira. Par contre, on ne te cache pas qu'il va falloir de la patience. Il va falloir beaucoup de patience parce que c'est un projet sur le long terme aussi qui se met en place pour toi. Ok, on va sur le relationnel maintenant. Voir pour vous, pour votre mois d'août, choix de signe de terre. Choix de signe de terre. Ouh, la roue, à nouveau. Bon, sur le relationnel, on me dit, fini les retards, il y a une chance qui arrive. Ça peut être un voyage pour aller voir quelqu'un, pour passer des vacances. En tout cas, on parle ici qu'il y a quelque chose de nouveau et plus stable. On retrouve l'empereur ici avec la stabilité. Donc, mois majeur sur le relationnel pour vous, pour plus de stabilité. On me parle d'un leader ferme aussi, mais compatissant. Donc, vous prenez les rênes de votre vie, hein. C'est vous qui faites les changements. Alors, la justice. Peut-être que la roue tourne concernant peut-être une situation juridique aussi. L'empereur, c'est l'homme d'autorité aussi. Peut-être l'homme de loi qui acte un verdict juridique. Les amants, et que des arcanes majeures là. Waouh! Alors, la justice, les amants, l'empereur, la roue. Pour des couples ici, en tout cas, il y a une situation qui change vers plus de stabilité. Il y a la roue qui tourne. Pour d'autres, la justice, les amants, l'empereur, la roue, on peut être sur un mariage, hein, parce qu'on peut se marier aussi devant un juge. On n'est pas obligé de se marier à l'église. Voilà, donc il y a des officialisations aussi d'union ici pour quelque chose... pour une relation stable. On peut me parler aussi avec les amants l'empereur d'une entreprise, d'une relation d'entreprise. C'est-à-dire que vous signez un partenariat, un contrat, un accord de façon officielle avec la justice, avec quelqu'un, et la roue tourne sur le plan relationnel parce que ça va impacter vos relations autour de vous.
Et le 3 de denier qui revient encore ici, travail d'équipe. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc oui, on vous embauche pour vos talents, pour ce que vous êtes. Le 3 de l'automne, c'est un travail d'équipe aussi. Donc ça peut être un couple qui se soutiennent dans une procédure peut-être juridique. Ça peut être aussi un couple qui travaille en équipe, peut-être pour construire une entreprise familiale, pour construire une maison, un appartement. Il y a une nouvelle voiture ou un voyage aussi, donc ça peut être aussi pour partir en voyage, pour acheter une voiture, ce genre de choses. Allez, relationnel ici, signe de terre, choix 2, août 2024. Alors, j'ai l'opportunité encore qui arrive ici avec la chance. Chiffre 2 aussi. On a le consultant. Donc là, c'est vous ou c'est votre partenaire. On a en tout cas une énergie masculine là. Hein. On prend les choses en main. Alors peut-être que justement, pour certains d'entre vous, si vous voulez rencontrer quelqu'un et que la roue, vous voulez qu'elle tourne, eh bien, je prends ma vie amoureuse en main et je saisis les opportunités. Le 3 de l'automne, ça peut être des personnes autour de vous qui conspirent à vous faire rencontrer quelqu'un, vous invitent à dîner parce qu'ils savent que peut-être il y aura quelqu'un de célibataire qui pourrait vous plaire. En tout cas, ça peut être ça. On a l'enfant, la maison, ça peut être un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison, ça peut être aussi prendre conscience de la chance que vous avez aussi d'avoir une vie de famille, d'avoir un foyer pour certains d'entre vous, de trouver cet équilibre dans votre foyer. La maison peut représenter votre intériorité. Pour certains, ça peut être aussi une chance, une opportunité de se reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Et on parle de temps. Donc, c'est pas forcément pour tout de suite. Donc, on me reparle de patience pour vous. Ouais, il y a un choix à faire par rapport à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Est-ce que vraiment, il y a des choses que vous voulez qui se terminent au fond de vous ou pas? Est-ce que vous voulez vraiment que certaines relations s'achèvent au fond de vous ou pas? Mais en tout cas, ici, on me parle de temps, donc de patience. Il y a des nouvelles opportunités sur le plan relationnel, mais qui va demander du temps, de la patience. Ça peut être quelqu'un qui veut une nouvelle maison, on vous dit patience. Il va y avoir une opportunité pour toi, mais c'est pas pour tout de suite. Le 3 de l'automne, ils sont en train de travailler dans l'invisible pour vous amener ce que vous souhaitez. Peut-être que pour certains, vous êtes amenés à attendre un verdict juridique. Puisqu'on me parle de patience et de temps. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une procédure juridique en cours, que la roue va tourner, qu'il y a eu beaucoup de retard, mais qu'il faut attendre encore un peu. Bon, on est au mois d'août en même temps. Hein. Souvent, c'est qu'au mois de septembre que ça repart. Hein. Ok, communication ici. Donc, il y a des discussions, beaucoup de discussions. Sexualité. Ah, est-ce que certains d'entre vous ne voudraient pas avoir des enfants non plus? Et vous discutez justement sur le fait de concevoir ou pas un enfant, d'avoir ou pas un enfant. On vous parle de confiance aussi. Alors, il se peut que pour certains, il y ait des petits soucis, des difficultés sur le plan de la sexualité. Et on vous dit que pourquoi pas en parler à votre partenaire ou à peut-être aussi un médecin, hein, si c'est vraiment quelque chose d'aussi de médical. Ayez confiance et allez voir quelqu'un de confiance peut-être pour parler de ces choses-là ou à votre partenaire tout simplement aussi. Il y a beaucoup d'amour, hein. Ça peut être quelqu'un qui a eu des difficultés sur le plan ou des choses difficiles sur le plan de la sexualité. Et on te dit, communique clairement aussi avec ton partenaire ou ta partenaire sur ces difficultés pour déjà montrer que tu as confiance en cette personne, puisque c'est quelque chose quand même de délicat à parler. Et puis, en effet, le fait de communiquer, cette personne peut t'aider aussi.
Ensuite, on me dit aussi, la sexualité, c'est aussi les désirs. Donc, peut-être que tu désires quelque chose au fond de toi et tu n'oses pas en parler à quelqu'un. Tu désires peut-être un enfant, tu désires peut-être déménager, tu désires peut-être changer de métier ou créer ton entreprise, mais tu n'oses pas en parler à l'autre. Et oui, j'ai le travail qui tombe et est positif. Donc, peut-être aussi que, voilà, tu désires faire quelque chose au niveau de ton travail, de ta vie pro, et tu as peur éventuellement que l'autre dise non ou refuse ta proposition. Hein. Ouais, tu as peur en fait que ton idée soit rejetée, que la réponse soit négative, pourquoi pas. Peut-être que tu souhaites avoir un enfant, tu n'oses pas dire à l'autre, voilà, et si on faisait un enfant, parce que tu as peur que la personne s'en aille, prenne peur ou ce genre de choses aussi. Travaille sur tes énergies positives dans le relationnel, on me dit. Et confiance, en toi surtout. Ok, on parle de moments heureux ici pour ce mois d'août pour vous. Ah, j'ai une nouvelle rencontre amoureuse. C'est peut-être aussi pour ça que la sexualité revient dans le tirage. Peut-être que justement, vous avez rencontré quelqu'un, éventuellement au travail ou par le biais du travail. Ou lors d'un déplacement professionnel, puisque j'avais le voyage aussi. Et vous avez rencontré cette personne et... Alors, peut-être aussi que vous avez rencontré cette personne, il s'est passé quelque chose et vous n'osez plus trop en parler parce que vous bossez ensemble. Et il y a peut-être un amour qui est en train de naître. Hein. Ah, la passion. La passion. Ok. Ah, j'ai aussi une rencontre professionnelle ici pour certains. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous voulez faire sur le plan professionnel. Vous désirez faire quelque chose sur le plan pro, vous avez des idées, etc. Et on va vous mettre une rencontre professionnelle sur votre chemin. Quelqu'un qui travaille vraiment dans l'amour universel, dans le fait d'aider, qui a vraiment le cœur sur la main. Et l'engagement, donc j'ai bien une signature de contrat ici aussi. Alors peut-être que pour tout simplement certains aussi, on a une rencontre professionnelle qui aboutit à un engagement, à une signature de contrat et vous ferez votre rencontre amoureuse sur ce lieu de travail aussi. En tout cas, belles vibes, belles énergies sur le plan relationnel. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose de très positif. Vous travaillez en tout cas dans les énergies positives sur votre relationnel ou en tout cas on vous demande de travailler et de rester positif dans votre relationnel, de profiter des moments aussi avec vos enfants, avec vos proches, avec les amis, avec des gens que vous aimez bien. En tout cas, c'est un mois majeur sur le plan relationnel parce qu'on vous amène des rencontres qui vont être décisives peut-être pour l'avenir. Ok, et nous terminons sur, cette fois-ci, l'âme et le corps, le spirituel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ici pour ce mois d'août 2024, mes petits signes de terre. Synchronicité, vous voyez, il y a des choses qui vont, parce que vous êtes près dedans, vous allez avoir des choses qui vont arriver dehors. Et on parle d'équilibre. Il y a des choses qui vont être mises sur votre chemin, des messages, des signes de l'univers, des portes qui s'ouvrent. Et il va vous falloir garder l'équilibre par rapport à ces portes-là, ne pas vous laisser déstabiliser. On vous dit aussi que ces synchronicités vont vous permettre de garder l'équilibre. Un travail qui tombe à point nommé, une relation qui commence. En tout cas, et les synchronicités, vous les attirez à vous. Hein. Parce que vous gardez peut-être aussi un équilibre dans vos émotions, on me dit. Ouais, la prêtresse. Vos émotions, la prêtresse. On vous dit, hein, garde ton équilibre à l'intérieur de toi. Continue de marcher sur ce fil. Continue de garder l'équilibre dans tes émotions. Ne te laisse pas déborder par tes émotions ou envahir par tes émotions. Connecte-toi à la prêtresse ou au prêtre qui est en toi, au sage qui est en toi. Parce que c'est lui ou elle qui va t'aider à maîtriser tes émotions. Et quand tu vas réussir à garder cet équilibre en toi, eh bien ça fait venir à toi des synchronicités dans la matière. Ça t'amène aussi une énergie de légèreté. On me dit qu'au mois d'août, ici, vous êtes dans un...
chemin d'initiation, peut-être pour apprendre à pardonner à quelqu'un ou à pardonner à vous-même, faire la paix avec vous-même. Pour cela, il va y avoir des choix à faire. Ça peut être faire un choix de pardonner à quelqu'un, à votre passé, de vous pardonner à vous-même aussi vos erreurs, vos échecs du passé, parce qu'ils avaient finalement une leçon à vous apprendre. Il y a un retour ici. Il y a un retour de quoi? Là. C'est tombé. Alors. Alors c'est bizarre parce qu'on me dit que vous allez au mois d'août être dans... s'il faut maîtriser vos émotions, c'est parce qu'au mois d'août, il y a peut-être un retour d'une difficulté. On me dit un retour parce que ça peut être quelque chose que vous avez déjà traversé. Et quand ça revient, c'est parce qu'on doit réapprendre la leçon. Et vous voyez, vous avez le choix ici. Ça veut dire que vous avez le choix de rester paisible, tranquille, de choisir d'agir différemment sur une situation pour réussir cette initiation. Ouais, il y a un voyage intérieur. Hein. Est-ce que je peux avoir une précision? Vous voyez, il y a la sagesse et le sacrifice. Est-ce que justement, il n'y a pas une... J'entends pas quelque chose de très fort, cette épreuve. Ça peut être juste un test de l'univers qui va vous ramener éventuellement une personne, j'entends, qui va venir vous faire travailler votre intériorité. Cette personne, elle va éventuellement revenir dans votre vie. Alors, c'est pas forcément la même personne, mais une personne avec les mêmes énergies qui va venir vous mettre dans le doute, qui va peut-être venir aussi... J'avais quoi là? Sagesse et sacrifice. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous allez encore choisir de vous sacrifier pour cette personne ou cette fois-ci, vous allez choisir de vous écouter vous? Ok. J'ai juste envie d'enlever ces trois là parce que moi c'est plutôt ça. Initiation, pardon et choix. Il y a un chemin à faire à l'intérieur de vous. Vous avez soit le choix de ne pas pardonner, soit le choix de continuer et d'ignorer ce que vous ressentez dans vos émotions, ou alors au contraire de choisir peut-être d'accepter vos émotions, de pardonner le passé ou à quelqu'un et d'aller finalement de l'avant. Vous voyez ici, j'ai trois chemins possibles. Soit j'ai les chemins de gauche qui vous disent bah tu peux ne pas pardonner mais rester ruminer ton passé. Soit bah tu vas de l'avant, tu pardonnes, enfin tu peux continuer ton chemin et faire comme si ça ne s'était pas passé. Donc tu ne te fies plus à ton passé mais bon tu te focalises dans le présent mais par contre tu n'affrontes pas tes émotions ou ton passé. Soit au contraire, là tu choisis d'aller à droite et tu affrontes ton passé, tu acceptes le présent, tu travailles tes émotions et tu te pardonnes ou tu pardonnes à quelqu'un et là tu peux avancer vers quelque chose de nouveau. Ok, alors vie intérieure et spirituelle pour vous, mes petits signes de terre, août 2024. Qu'est-ce qu'on a là? L'été. Bon, ça tombe bien, l'été, on est en plein été. Ah, peut-être, alors déménagement, sérénité, vous voyez? Alors là, on est sur la vie intérieure. Alors oui, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un déménagement qui se passe au cours de l'été, qui va ramener de la sérénité à l'intérieur de vous, c'est tout à fait possible. Le déménagement, ça peut être aussi quelqu'un qui décide de faire du tri, du ménage à la maison en cours d'été, et ça vous permet de retrouver un apaisement, une sérénité, parce que vous libérez aussi votre mental. Mais j'ai la renaissance ici en dos de deck avec le phénix. Et le déménagement, ça peut être tout simplement de faire le ménage à l'intérieur de soi puisqu'on est sur la vie intérieure et spirituelle. Il y a un ménage à faire. Donc quelque part, le choix ici, on vous invite très fortement à faire le ménage, à faire les cartons. Vous gardez du passé ce que vous voulez garder, vous laissez de côté, vous pardonnez ou pas. Alors, vous n'êtes pas obligé de pardonner à quelqu'un en allant lui dire bah, « je te pardonne », etc. Surtout si la personne vous a fait beaucoup de mal. Non,
Vous pouvez pardonner à cette personne sans qu'elle le sache. Pardonner à quelqu'un, c'est se libérer, en tout cas, de la douleur que l'on éprouve quand on parle ou quand on pense à une situation. Et vous, c'est ce que je ressens pour vous. Et on m'a dit, en tout cas, qu'il va y avoir une sérénité qui arrive à vous et vous êtes protégé. C'est une forme aussi de protection, de faire le ménage dans vos énergies, dans votre tête. Peut-être que, voilà, comme je vous dis, certains vont faire même le ménage chez eux, trier les cartons, enlever les souvenirs qui vous rappellent des mauvais moments ou des choses du passé. Et vous profitez de ça pour retrouver votre quiétude intérieure. C'est marrant parce que intérieurement, j'ai encore l'argent qui arrive ici et j'ai le foyer. Rapidement. Il est possible que, en faisant aussi le vide à l'intérieur de vous, en faisant le vide à l'extérieur de vous, vous attiriez à vous de nouvelles choses matériellement. Parce que vous laissez la place à quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains aussi, on me dit, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez besoin de faire le ménage dans quelque chose de transgénérationnel concernant l'argent. Peut-être que dans votre lignée familiale, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner quelque chose en lien avec l'argent et qui se dit « je ne mérite pas ». Et donc ça bloque votre financier à vous. Ça peut être quelqu'un qui dilapidait tout son argent dans une addiction, qui dilapidait tout son argent pour des bêtises, qui a fait faillite dans un projet pro. Ça peut bloquer aussi votre pro pour certains. En tout cas, il y a peut-être besoin de comprendre que dans le transgénérationnel, pour certains d'entre vous, il y a besoin aussi de faire le ménage concernant quelque chose en lien avec le financier qui vous bloque. Si jamais ça résonne pour vous, que ça vous parle, que vous sentez que ça vibre ça, sachez que j'ai un soin énergétique sur mon site internet qui traite du transgénérationnel et nous allons en fait dans ce soin de plus en plus profond travailler sur vos blessures transgénérationnelles. Et ça vous permet énergétiquement aussi, puisque je travaille énergétiquement sur vous et votre lignée, de débloquer le financier ou de débloquer des choses qui sont bloquées à vos ancêtres. Vous pouvez faire le choix aussi, vous, un choix différent de vos ancêtres concernant le matériel, le financier. Trouvez plus de légèreté dans ce domaine. Ok, alors le dernier message pour vous des colibris, c'est écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles, empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Et c'est marrant parce qu'on a les synchronicités ici, on vous envoie des messages, des signes, l'univers vous parle. Mais voilà, on vous invite en ce mois d'août à laisser vos pensées se poser, à écouter votre sagesse intérieure, à faire le vide, le ménage dans votre tête et dans vos énergies. Et plus vous serez silencieux, plus vous arriverez à écouter les synchronicités, les messages que les guides vous envoient. Ça peut être aussi ça, cette initiation. Apprendre à t'écouter. Voilà les amis pour votre mois d'août 2024. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, comment ça vous a vraiment parlé. N'hésitez pas non plus, si le cœur vous en dit, de mettre un petit pouce positif pour encourager mon travail. Je vous remercie vraiment pour tout cela. Peut-être aussi que vous pouvez partager ma vidéo pour les personnes qui peuvent peut-être être intéressées, si vous pensez qu'elles peuvent aider quelqu'un. Je vous remercie du fond du cœur pour tout, vos commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment, merci, merci, merci. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.